Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa la'ana da'im ala a'da'ihim min al-an ila qiyam yawm ad-din. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwa wal akhwatul kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. Alors, dans la continuité du sermon du noble messager, dans la partie précédente, nous avons parlé du fait de consolider les liens de parenté, de ne pas les rompre, de les consolider, même si ce n'est qu'avec une simple salam, une simple salutation, ou alors un verre d'eau, eh bien, nous devrions consolider ces liens de parenté-là. Alors, on a aussi parlé de quelques avantages des liens de parenté, de celui-là qui aura consolidé, de celui-là qui aura respecté les liens de parenté. Eh bien, le jour du jugement dernier, les liens de parenté intercéderont pour lui. Alors, je vais citer ici deux hadiths courts qui parlent des conséquences négatives de rompre les liens de parenté. Alors, c'est rapporté dans Wasa'il al-Shi'a au tome 8, dans le bab réservé au Ahkam al-Ushra, le bab 149, le hadith numéro 1. Il est rapporté d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. Alors, il est dit que lorsque les gens rompent les liens de parenté, ils rompent leurs liens de parenté entre eux, eh bien, les biens matériels sont placés entre les mains des plus sanguinaires parmi eux. Ça veut dire que quand dans une société, on ne respecte plus les liens de parenté, eh bien, les biens matériels de cette société-là sont transférés, sont attribués aux plus mauvais d'entre eux, à ceux-là qui n'ont pas une once de pitié ni de miséricorde envers les autres, c'est-à-dire qui n'auront pas pitié du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, du démuni, donc ils ne tendront pas la main vers les gens pour les aider. Alors, c'est une conséquence directe de rompre les liens de parenté. On voit ici qu'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam nous indique un lien très clair qui est celui entre la consolidation, ou du moins la rupture des liens de parenté et l'attribution des biens matériels aux plus mauvais d'entre eux. Donc, on voit que c'est en quelque sorte une cause et un effet qui est très clair, qui est direct. Toujours d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alors, cette fois-ci, toujours dans le Wasa'il al-Shi'a au même tome, eh bien, il est dit ceci: min adh-dhunub allati tu'ajjilu al-fana qati'atu ar-rahim. Eh bien, parmi les péchés qui précipite la fin de quelqu'un, eh bien, la rupture des liens de parenté en fait partie. Alors, ça veut dire que celui-là qui ne consolide pas ses liens de parenté est sujet à une fin très précoce, c'est-à-dire que sa fin arrivera très vite. Et un peu comme dans un autre hadith, il est dit que celui-là qui ôte la vie à son papa, eh bien, sa vie sera écourtée. Donc, en ôtant la vie, par exemple, à ton papa, tu auras premièrement rompu le lien de parenté avec lui et pour commettre cet acte-là. Alors, on voit qu'à travers cet acte-là, d'ôter la vie à un proche parent, à l'un de ses parents, eh bien, cela écoute automatiquement notre vie. On peut confirmer cela à travers ce hadith qui dit que parmi les péchés, eh bien, il y a ceux-là qui précipitent notre fin. Parmi ces péchés-là, nous avons le fait de rompre les liens de parenté. Alors, c'était juste pour compléter cette partie-là où le noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous appelle pendant ce mois à consolider nos liens de parenté. Wahfadhu al-sinatakum. Eh bien, le noble messager nous recommande ici, nous ordonne de protéger nos langues. Alors, on sait que la langue, autant pour moi, il est tout petit, il n'est pas si grand que ça.
vous voyez dans la bouche, la langue ne prend pas tellement de volume que ça, comparé par exemple à la main, comparé peut-être à la tête, comparé par exemple aux jambes, voire même le cœur ou d'autres organes. Eh bien, la langue, elle est minuscule, elle est toute petite, mais la langue a des conséquences vraiment très graves. Alors, pour illustrer cela, je vais vous citer quelques hadiths. Alors, celui-ci est rapporté du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, où il nous met en garde contre notre langue. Il dit, Man lam yahsub kalamahu min amalihi kathurat khatayahu wa hadara adhabu. Alors, quiconque ne considère pas sa parole parmi ses actions, alors pour cette personne-là qui va se dire que bon, ce que je dis avec la bouche, ça ne sera pas mentionné parmi mes actions ou cela ne sera pas considéré ou compté parmi les actes que j'aurais posés, eh bien cette personne-là se trompe. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ses actions. Et toute personne qui aura cette mentalité-là, eh bien ses erreurs vont se multiplier et son châtiment sera prêt, c'est-à-dire qu'il méritera en réalité son châtiment. Pourquoi? Parce que la langue, notre parole, fait partie de nos actions. Barakallahu fikum, faisons très attention à ce que nous disons, car notre langue joue un très grand rôle. Alors, rapidement, je vais citer ce hadith-ci, où Abu Dhar al-Ghaffari a posé la question au noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers cela, on comprend que ce n'est pas uniquement peut-être nous, à cette époque, qui nous posons la question de savoir si notre parole sera considérée parmi nos actions. Eh bien, les compagnons, les grands compagnons, les illustres compagnons ont aussi posé cette question-là. Eh bien, le noble messager a répondu à cette question-là de Abu Dhar en disant وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Abu Dhar a posé la question de savoir est-ce que les gens seront jetés en enfer pour ce qu'ils auraient dit, c'est-à-dire pour ce que leur langue aura prononcé. Eh bien, le noble messager a répondu en disant que est-ce que les gens seront jetés en enfer par leurs narines si ce n'est que à cause de ce que leur langue aura œuvré, c'est-à-dire comme récolte, comme conséquence de ce que leur langue aura prononcé, conséquence des paroles qu'ils seront prononcées. Donc pour dire que non seulement notre langue joue un très grand rôle sur notre devenir, sur notre destination finale, mais elle peut aussi déterminer quelle est notre destination finale lorsqu'elle n'est pas contrôlée et lorsqu'elle n'est pas mise sous contrôle de la raison. C'est-à-dire que l'on médite avant de dire une chose, que l'on médite avant de prononcer une parole, c'est la meilleure des choses. Et encore plus, pendant ce mois de Ramadan-là, pendant ce mois-là, qui est un mois de bénédiction, qui est un mois de miséricorde, qui est un mois de pardon, eh bien, profiter pendant ce mois-là pour réguler notre langue, c'est une très bonne chose. Alors là, c'est un droit de nos yeux, car chaque membre de notre corps, chaque organe a un droit sur nous. Un droit sur nous. Et nous avons des devoirs envers chacun de ces membres-là, chacun de ces organes-là. Alors, pour ce qui est des yeux, eh bien, son droit sur nous, c'est que nous ne devrions pas regarder ce qui nous est interdit avec les yeux. Alors, ce n'est pas uniquement dans le mois de Ramadan, mais c'est aussi hors Ramadan parce que nous serons questionnés par rapport à notre emploi, par rapport à notre utilisation des différents bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Et parmi ces bienfaits-là, nous avons ce bienfait-là qui est celui de la vue. Alors, pour être reconnaissant
envers ce bienfait-là, il faut l'utiliser dans un sens positif. Il faut l'utiliser dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, regardez ce qui nous est interdit, c'est en soi être ingrat envers ce bienfait-là dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé. Alors, pendant ce mois précisément, et dans les autres mois, globalement, nous devrions surveiller ce que nous regardons. Nous devrions surveiller ce vers quoi nous tournons la tête, car nous avons un devoir avec nos yeux. Et ils nous accuseront le jour du jugement dernier si on ne s'acquitte pas de ce droit-là, si on ne s'acquitte pas de ce devoir-là envers eux. Barakallahu fikum. Wa amma la yahillu al-istima' ilayhi asma'akum. De la même façon dont nous avons parlé de la vue, eh bien nous parlons aussi de l'ouïe. Eh bien nous devrions utiliser nos oreilles pour entendre ce qui nous est permis et les détourner de ce qui nous est interdit, comme la musique. Alors, pour ceux-là qui usent de cette faculté-là qui est celle d'entendre pour jouer de la musique à longueur de journée, eh bien, premièrement, c'est de l'ingratitude. Et deuxièmement, on s'expose à un châtiment avilissant venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus du temps que nous mettons à écouter cette musique-là, au lieu de faire autre chose qui nous serait bénéfique, comme lire le Coran al-Karim, comme écouter ne serait-ce que la lecture du Coran al-Karim, eh bien, cela en soi n'est pas positif pour nous. Alors, le noble messager met l'accent dessus en disant qu'il faudrait faire des efforts pendant ce mois béni de respecter ces différents devoirs-là que nous avons envers nos membres et envers nos différents organes. Alors, après avoir parlé de lui, وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ. Masha'Allah, soyez tendre, affectueux envers les orphelins des autres, afin que, après votre mort, après votre décès, eh bien que d'autres personnes soient affectueux, soient tendres envers vos orphelins. Alors ici, on a souvent communément l'habitude de dire « je me comporte bien afin que, eh bien, que mes actes, mes erreurs, etc. ne contaminent pas ma future génération ». Donc, on voit à travers cette parole du noble messager que nous devrions être tendres, affectueux envers les orphelins des autres. Et comme cela, Inch'Allah ta'ala, les autres seront affectueux, seront tendres envers nos orphelins. On voit un peu comme on voit un peu ça dans le sens que, eh bien, le fait d'être compatissant, ou alors pas compatissant, affectueux et tendre envers les orphelins des autres, eh bien, cela est un peu comme une cause qui amènera les autres, les gens, à être affectueux et tendres envers nos propres orphelins. Donc, c'est un peu comme un résultat, un effet de cet acte-là que nous allons poser. Alors, quoi de plus meilleur que d'avoir une tranquillité d'esprit, une certaine quiétude, qu'Inch'Allah ta'ala, de la même façon que je traite bien les orphelins des autres, les enfants des autres qui sont décédés, eh bien, on traitera les miens ainsi. Quelle motivation est plus meilleure que celle-ci quand on dort et que l'on est angoissé de laisser nos enfants sans défense, etc. et tout. Eh bien, voici l'islam, voici le noble messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne une solution universelle en fait. Parce que, imaginez-vous si tout le monde se comporte ainsi, alors est-ce que les orphelins seront vulnérables? Eh bien, je ne pense pas. Barakallahu fikum. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. Et repentez-vous de vos péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, comme le dit l'imam As-Sajjad alayhi salam, le tawbah est une porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouverte pour nous afin que nous puissions emprunter cette porte-là pour revenir vers lui. Nous en avions parlé en détail dans nos différents lives sur Instagram concernant le sujet du tawbah et des différentes étapes de l'élévation spirituelle, de la purification de l'âme. Ce que nous voudrions souligner d'une manière brève, d'une manière rapide, c'est ce qui suit. Alors, cette porte-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouverte, qui est le tawbah, c'est en fait une porte pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que quand on commet un péché, en réalité, on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là que quand on commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous expulse de sa miséricorde, ou en d'autres termes, nous prive de sa miséricorde. Ça veut dire que si on peut dire que le DF de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va de tel intervalle à tel intervalle, eh bien quand nous commettons des péchés, nous sommes expulsés hors de cet intervalle-là. Alors quel est le moyen par lequel nous allons retourner dans cet intervalle-là qui englobe la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien c'est à travers le tawbah. Le tawbah est cette porte-là par laquelle, quand on passe, on revient dans les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on revient vers lui, on revient vers sa miséricorde. Alors, quiconque est privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aura tout perdu, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Alors, faisons des efforts pendant ce mois pour emprunter cette porte-là qui nous fera retourner dans les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد